ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer en dropshipping, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout, n'oublie pas, pouce bleu, abonne-toi, active la petite cloche. On y va. Le premier truc que j'aurais aimé savoir, c'est que tu es entrepreneur. C'est stressant d'être entrepreneur. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu fais juste obéir à ce qu'on te dit, tu fais juste travailler, tu fais ton 8h, 5h, ensuite tu te casses et c'est terminé. C'est pas stressant du tout de faire ça. Néanmoins, être entrepreneur, c'est stressant. Je vais donner un exemple concret. Si ton business commence à fonctionner et que tu as beaucoup de commandes égale beaucoup de stress. Beaucoup de stress parce que tu vas avoir beaucoup de SAV, parce que tu vas recevoir beaucoup d'emails, parce que tu vas devoir passer beaucoup de commandes, parce que ton fournisseur, il va peut-être faire n'importe quoi, parce qu'il va peut-être y avoir des bugs sur ton site. C'est énormément de choses à faire. Tu fais à toi tout seul le travail de toute une équipe. Et en plus de ça, ce qui est assez ingrat, c'est qu'il y a toujours un palier en dessous duquel tu peux pas vraiment embaucher. Tu commences à gagner de l'argent, tu gagnes de l'argent, tu arrives à te payer, mais tu peux pas vraiment embaucher parce que si tu embauches quelqu'un pour gérer ton SAV, pour gérer tes commandes, pour tout un tas de choses, ça va te faire à toi un manque à gagner. Donc il y a toujours ce palier un peu dégueulasse où tu peux pas embaucher, tu as énormément de travail et tu es obligé de dealer avec ça. Donc être entrepreneur, faire du dropshipping, c'est stressant. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de démarrer, c'est que tous les produits que tu vas tester vont pas marcher. Ça m'est arrivé même à moi, tiens, encore l'année dernière, je pense 5 produits d'affilée, j'ai testé, ils ont pas marché. J'ai perdu genre 1000 $. D'ailleurs, c'est pas parce qu'ils marchent chez les autres qu'ils vont marcher chez toi. Les produits dont je te parle, certains d'entre eux, c'est des trucs que j'ai essayé de lancer moi-même, voir si c'était des winners ou pas, mais d'autres, c'était des produits qui fonctionnaient chez les autres, mais ça n'a pas fonctionné chez moi. Pourtant, mon site était cool, mes pubs étaient bonnes, tout était là, mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas parce que ça fonctionne chez les autres que ça va fonctionner chez toi. Autre chose que j'aurais aimé savoir aussi, c'est que il y a plein de gens qui disent tu peux commencer le dropshipping avec 30 €, c'est juste ton abonnement Shopify et puis ça suffira. Non, ça c'est absolument faux. Il te faut un fonds de roulement, c'est évident, parce que tout ce qui est plateforme de paiement genre PayPal, Stripe, etc., ils mettent toujours au moins une semaine à te payer. Donc il faut bien que tu commandes pour envoyer à tes clients. Donc il faut de l'argent au départ, ça s'appelle un fonds de roulement, pour pouvoir commander, pour envoyer à tes clients le temps que l'argent arrive sur ton compte. Tu peux pas démarrer avec zéro et tu peux pas attendre une semaine que les paiements soient arrivés pour commander et envoyer à ton client. Ça fait aucun sens. Déjà que la plupart des gens qui commencent en dropshipping font du dropshipping pour démarrer avec AliExpress, que les délais sont déjà beaucoup trop longs. Si en plus de ça tu te rajoutes une semaine de délai juste en attendant que l'argent arrive, non, ça marche pas. Définitivement ça marche pas. J'ai vu plusieurs fois sur des groupes Facebook des gens poser cette question: je vais être payé dans une semaine par Stripe, comment je fais? Est-ce qu'il faut que j'attende une semaine pour pouvoir commander pour mes clients? Bien sûr que non, t'attends pas une semaine. Enfin je veux dire, t'es dans le summum du manque de respect là, tu vois ce que je veux dire? Non, t'attends pas une semaine, il faut que tu démarres avec un fonds de roulement. Donc les gens qui te disent que tu peux démarrer avec juste ton abonnement Shopify, c'est faux, c'est entièrement faux. Autre chose que j'aurais aimé savoir aussi, c'est que tu es entrepreneur, tu travailles 7 jours sur 7. Tous les jours, il faut que tu passes tes commandes. Tous les jours, il faut que tu répondes à tes clients. Tous les jours, tu as des choses à gérer. Tu travailles 7 jours sur 7. Tu n'as pas de week-end, tu n'as pas de vacances. Alors oui, effectivement, tu as la chance d'être libre de ton temps et de le gérer comme tu veux. Donc, d'une certaine manière, moi, j'ai pas l'impression, tous les matins, quand je me mets sur l'ordinateur, j'ai pas l'impression d'aller travailler. J'ai l'impression d'être plus ou moins toujours entre les vacances et le travail. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre à expliquer, mais quand je décide de partir en vacances quelque part, je me sens quand même en vacances, mais je me sens toujours quand même un peu au travail aussi. C'est une espèce de balance un petit peu bizarre où tu sais jamais si tu te sens en vacances ou au travail. Mais en tout cas, tu passes jamais une journée en faisant rien du tout. Ça arrive pas parce que tu as une business à faire tourner et tu as toujours des choses à faire. Autre chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer, et là je vais te parler d'un événement personnel qui m'est arrivé, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Si t'as pas un plan, genre, si t'es pas prévoyant, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé à moi avec ma première boutique qui a fonctionné. J'ai utilisé le trio infernal Facebook, AliExpress, Shopify. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un produit qui n'était pas terrible avec des délais de livraison qui étaient bien évidemment trop longs puisque c'est AliExpress. Si tu as un peu l'habitude de mes vidéos et si tu me connais un petit peu, tu sais à quel point je déteste AliExpress et à quel point je ne le recommande pas. Donc finalement qu'est-ce qui s'est passé? Les délais de livraison étaient trop longs. Quand Facebook leur a envoyé le sondage, tu sais, pour savoir s'ils sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont eue avec notre entreprise, en majorité ils ont dit non parce que les délais de livraison étaient beaucoup trop longs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Facebook il m'a fermé mon compte publicitaire et je suis passé de 30 000 $ par mois à zéro. Et j'avais pas de plan B. Et c'était ça mon erreur. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier. J'avais qu'un seul produit winner avec une seule source de trafic. Et ça, c'est une énorme erreur parce que en dropshipping, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc il faut être prévoyant et il faut anticiper tout ce qui va se passer. Il faut que tu prévois quel va être ton prochain winner. Il faut que tu aies plusieurs sources de trafic. C'est ça, faire du dropshipping en 2020. Autre chose que j'aurais aimé savoir aussi, et ça c'est valable surtout pour les gens qui font du dropshipping dans un autre pays, exemple les États-Unis ou l'Angleterre ou un autre pays que le pays dans lequel ils résident, c'est que en cas de retour, comment tu fais?
si tu es en France, que tu es plutôt bon en anglais et que tu décides de faire une boutique sur le marché anglophone, quand il y a des retours, comment tu fais? Quand les clients sont pas satisfaits, quand le truc qu'ils ont acheté il est pété, comment tu fais pour les retours? Tu fais renvoyer ça en France? Bien sûr que non. Donc ce que j'aurais aimé savoir au départ, c'est il te faut une adresse poubelle en fait. Il te faut une adresse dans le pays dans lequel tu exerces pour qu'ils puissent réceptionner tes colis et puis soit te les garder ou soit les foutre à la poubelle. Mais il te faut une adresse poubelle. Ça au début, moi je le savais pas. Moi la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé directement sur le marché anglophone, mais j'habite au Canada. Faire envoyer des trucs depuis les États-Unis jusqu'au Canada, ça va, ça fonctionne, c'est faisable. Donc il te faut absolument une adresse poubelle. Et ça c'est quelque chose que je savais pas et j'ai jamais trouvé cette information là avant de commencer. Encore une chose que j'aurais aimé savoir avant de démarrer, c'est que si tu fais du dropshipping avec AliExpress, il y a forcément un moment donné où un de tes fournisseurs il va faire de la merde et ça va te mettre dans la merde. Ça c'est inévitable. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais plus de dropshipping avec AliExpress. Il y a des gens qui ont aucun problème avec AliExpress, mais il y a toujours un moment où tu vas tomber sur un fournisseur qui a l'air bien et il va faire de la merde et les conséquences vont te retomber dessus. Ça c'est inévitable. Ça va forcément t'arriver un jour. L'avant-dernière chose que j'aurais aimé savoir avant de démarrer, c'est le vol de publicité entre les dropshippers. On va replanter le contexte un petit peu. On peut pas vraiment t'interdire de prendre la publicité d'un concurrent. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle qui entre en jeu. Donc si le gars qui a créé la publicité te demande de la retirer, vaut mieux que tu le fasses parce que tu pourrais t'attirer des ennuis. Mais le problème avec le vol de publicité, c'est pas juste ça. C'est plus compliqué encore. C'est que si vous êtes 10 à utiliser la même pub, et je te jure que des fois ça arrive, surtout sur des gros marchés comme le marché anglophone par exemple, si vous êtes 10 à utiliser la même pub, il y a des gens qui vont avoir commandé chez ton concurrent qui va utiliser la même pub que toi, peu importe à qui elle est la pub, on s'en fout. Mais si vous êtes plusieurs à utiliser la même pub, le client qui a commandé chez le concurrent, qui n'a pas été satisfait ou qui n'a pas été livré ou quoi, il va venir pourrir tes pubs à toi. Donc il va se plaindre que ta compagnie est pas sérieuse alors que c'est même pas à toi qu'il a acheté le truc, tu vois. Donc finalement, toi, tu te retrouves puni pour quelque chose que tu n'as même pas fait. Donc c'est super important d'avoir tes propres pubs et idéalement de les brander, avoir ta marque ou alors une watermark dessus. Je sais pas si tu sais ce que c'est une watermark, mais tu sais, c'est quand tu as genre au milieu de la vidéo, il y a genre le logo de ta compagnie qui est un peu transparent, genre. C'est plus difficile de se faire piquer une pub quand tu as mis ta watermark dessus. Parce que l'autre, il va faire de la pub avec la marque de ton site dessus. Enfin, généralement, les voleurs de pubs, ils essayent d'éviter d'utiliser les pubs des autres s'il y a une watermark dessus. Et une dernière chose que j'aurais aimé savoir au début, quand je voyais des screenshots des autres qui faisaient 1000 € par jour, 2000 € par jour, qui faisaient 50 commandes par jour, 100 commandes par jour, le chiffre d'affaires et le nombre de commandes par jour, ça veut absolument rien dire. Ce qui compte, tu peux faire genre 3 commandes par jour et gagner plus d'argent avec ces 3 commandes que quelqu'un qui fait 50 commandes par jour. Ça peut paraître super bizarre ce que je te dis, mais pourtant c'est la stricte vérité. Au début, je faisais des petits produits avec des petites marges et j'avais beaucoup d'emmerdes. Maintenant, je fais beaucoup moins de produits avec des plus grosses marges et j'ai moins d'emmerdes, j'ai moins de SAV et je gagne plus d'argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien évidemment, comme d'habitude, pouce bleu, abonne-toi, active la petite cloche. Je vais vite parce qu'encore une fois, j'ai plus de batterie. Bref, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.